Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te partager en fait une vidéo que j'ai montée pour ma formation débutant. Mais je trouve que le contenu que j'y partage est tellement important que je décidé de la mettre en public, donc sur ma chaîne YouTube, car le sujet est tellement important et touche tout le monde. Le fait de se protéger des arnaques financières, car aujourd'hui il y en a partout des arnaques financières. Que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage a sans doute eu le cas d'une arnaque financière. Donc vraiment le sujet est important. Donc j'ai décidé de le partager en gratuit sur YouTube et je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bienvenue dans la partie 4 sur comment se protéger des tricheurs et des voleurs. Et oui, parce que on en rencontre souvent maintenant avec Internet. On peut même être appelé au téléphone par des arnaqueurs. Sur Internet, il y en a beaucoup, surtout maintenant avec le trading, la crypto-monnaie. Voilà, beaucoup de choses circulent, beaucoup d'informations, de fausses informations surtout, circulent sur des opportunités d'investissement qui n'en sont pas vraiment une. Et donc, on va voir ensemble comment les éviter et surtout les reconnaître en fait, parce qu'elles ont des caractéristiques et bah, moi, je t'en ai répertorié six points essentiels pour reconnaître une arnaque. Le premier, c'est le Ponzi. Le Ponzi, donc à ne pas confondre avec le MLM, je vais expliquer la différence. Le Ponzi, c'est ce qu'on appelle un truc pyramidal, parce que ça s'appelle, voilà, la base c'est une pyramide de Ponzi. C'est les plus grandes arnaques, alors les plus nombreuses et les plus grosses arnaques qui existent dans le monde. Parce que ça implique beaucoup d'argent et beaucoup de personnes. Alors, quand je dis ne pas confondre avec le MLM qui est le marketing de réseau, multi-level marketing, c'est que le Ponzi ne crée pas de valeur, l'argent vient uniquement du coup des nouveaux entrants, alors que le marketing de réseau, c'est une réelle entreprise qui est immatriculée, contrairement au Ponzi qui n'est déjà pas immatriculé. Voilà, mais le MLM est immatriculé, il propose un réel service ou un réel produit, et la rémunération ne vient pas uniquement du recrutement. Déjà, on n'est pas rémunéré quand on recrute. On est rémunéré lorsqu'on fait des ventes. C'est la base du MLM. La base du MLM, c'est de gagner de l'argent en faisant des ventes, en général à domicile ou pas forcément à domicile, mais en tout cas de main à main, de proche à proche. Il faut faire des ventes pour gagner en marketing de réseau. Donc faire des ventes personnelles ou si on recrute des personnes qui font, elles, des ventes, là, on va gagner de l'argent, donc une partie de leur vente, en fait. Et ça fait toute la différence. Et donc, l'une des premières questions qu'il faut se poser lorsqu'on est face à une opportunité d'investissement qui implique des gens, ou quelqu'un vous a parlé, voilà, viens rejoindre j'ai découvert une nouvelle opportunité, je te la présente, t'investis tel argent pendant tant de temps, ça te rapporte tant. Ok, là, ding, tout de suite, vous devez avoir une lumière qui s'allume dans votre tête et vous demandez d'où vient l'argent. Alors en général, l'activité d'un Ponzi est souvent inexistant ou fictif. Les gens en bas ne peuvent pas gagner non plus que les gens en haut. Alors c'est que là, il y a un problème. Donc quand je dis que c'est souvent inexistant ou fictif, c'est oui, effectivement, ils vont vous dire, voilà, ton argent est bloqué pendant X temps et après tu pourras le débloquer. Et qu'est-ce que fait cet argent pendant ce temps-là? Cet argent pendant ce temps-là, ils te disent, eh bien, il est travaillé par des traders ou par un robot. En ce moment, c'est un peu la mode, attention. Les robots traders ou les robots qui travaillent à ta place, qui font travailler ton argent. Ça, c'est très tendance, mais ça, c'est un écran de fumée. C'est pour cacher que derrière, il ne se passe rien du tout en fait. L'argent ne travaille pas. L'argent va être rentabilisé par l'arrivée de nouvelles personnes qui investissent. Et quand je dis les gens en bas ne peuvent pas gagner plus que les gens en haut, c'est-à-dire que si demain je fais partie d'une organisation de Ponzi, je recrute une personne, la personne que j'ai recrutée ne peut pas gagner plus que moi. Donc là, ça c'est un problème parce que ce n'est pas logique. Et contrairement au MLM où je disais,
notre rémunération MLM dépend des ventes que l'on fait. Donc en fait, si la personne que je recrute fait plus de ventes que moi, eh ben, elle va gagner plus, tout simplement. Moi, je vais gagner un pourcentage de ses ventes, mais c'est elle qui va gagner plus. Donc ça fait toute la différence. Ensuite, les nouveaux entrants. Et oui, si aujourd'hui, par exemple, le recrutement s'arrête, que devient l'entreprise? Eh bien, vous l'aurez compris, avec une pyramide de Ponzi, s'il y a plus de nouveaux entrants, il n'y a plus de rentrée d'argent, donc plus de rendement pour les personnes qui étaient là avant, et donc tout s'effondre. Alors comparativement au MLM, si demain on arrête de recruter dans un MLM, eh bien, comme on est payé à la vente, eh bien en fait on peut toujours faire des ventes. On vend nos produits, notre service tout simplement. Et voilà, ça fait aussi une différence. Et la création de valeur. Dans un Ponzi, il n'y a pas de TVA, pas de facture, pas d'augmentation du PIB, parce que c'est pas déclaré. Et donc, c'est aussi une différence avec le MLM qui est déclaré, lui. Lui, on est déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, en travaillant en VDI, et donc on a des factures, une TVA, et ça participe à l'augmentation du PIB. Le deuxième point essentiel à reconnaître, c'est la rentabilité. Souvent, que ce soit en Ponzi ou pas forcément dans un Ponzi, la rentabilité est énorme, est complètement délirante. Et surtout, on peut vous parler de rentabilité hebdomadaire. Des rentabilités hebdomadaires. Personne dans le monde de la finance ne parle de rentabilité hebdomadaire. Et en général, en plus, on peut vous dire, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai eu l'expérience de plusieurs Ponzi qui disaient qu'ils offraient une rentabilité de 6-7% hebdomadaire. Hebdomadaire. Donc en fait, si vous faites le calcul, ça représente plus de 300% de rendement annuel. Plus c'est gros, plus ça passe. Comparativement, donc là je vous ai mis à l'écran, la rentabilité du CAC 40 GR, donc le CAC 40 avec les dividendes, est de 9,1% par an sur 10 ans. Ensuite, le S&P 500, donc le marché américain, a fait 14,2% sur 10 ans. Donc on est quand même très loin des 300% que peuvent parler certains arnaqueurs et de Ponzi. Le troisième point, c'est la liste noire AMF. L'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, qui représente un organisme de défense des clients et qui fait la gendarme de la finance en France, eh bien, a écrit et listé toutes les sociétés qui sont des Ponzi ou des arnaques, ou qui sont susceptibles de l'être parce qu'il y a des flots autour de cette société. Et donc, vous pouvez aller taper, du coup, si vous avez, par exemple, une opportunité ou on vous parle d'une entreprise, tapez du coup dans la liste noire le nom de l'entreprise. Et donc, si elle fait partie de cette liste, et ben là, tout de suite, et ben, vous ne faites rien avec cette entreprise. Et le quatrième point, c'est le mode de paiement. Et souvent, le mode de paiement, il est soit en crypto, soit en carte prépayée dans les arnaques. Et donc ça, c'est un signal. Parce que carte prépayée et crypto, c'est pas tracé, c'est pas traçable. On n'a pas la trace sur votre compte. Sur votre compte. Donc du coup, pour revenir dessus, bah, ce sera compliqué. Donc faites très attention. Donc là, la différence avec moi qui suis un professionnel, déjà je suis agréé par l'AMF et le mode de paiement que j'utilise, donc que ce soit pour mes formations ou mes prestations de conseil, c'est toujours le prélèvement sur un compte, un RIB, donc un compte bancaire. Donc, et c'est moi en général, je suis payé par mes partenaires, donc même pas par mes clients. Et j'utilise un lien de paiement sécurisé, donc par paiement du coup bancaire où la personne paye comme elle veut, mais je ne reçois pas de crypto-monnaie ni de carte prépayée. Le cinquième point, c'est le trading. Le trading est une tendance très forte en ce moment et très forte pour les arnaques. Le trading est très sexy, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des traders
perdent la totalité de leur mise lors de la première année. Trader est un métier qui requiert de l'expérience pour gagner. Donc souvent, on va vous montrer des captures des gens qui gagnent de l'argent avec du trading ou avec un robot trader ou avec du copy trading, ce qu'on appelle, qui vont vous donner des signaux, etc. Mais tout ça, c'est bidon. Tout ça, ça ne vaut rien. Parce que le trading, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas du casino. C'est pas en faisant une formation pendant 6 mois que vous allez devenir trader rentable. Trader, c'est quelque chose de très particulier et qui correspond pas à tout le monde. Donc voilà, méfiez-vous en tout cas du trading. Est-ce que on peut vous en dire? Le 6e point, c'est le contrat. Oui, parce que en général, les arnaques, ils n'ont pas de contrat. Bah oui, pas de trace. Donc quand on vous propose un investissement, une opportunité d'investissement, s'il n'y a pas de contrat, ding, ça doit vous sonner dans la tête et vous dire, c'est bizarre. Et oui, parce que, en fait, s'il se passe quoi que ce soit, si vous ne pouvez pas récupérer votre argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de coordonnées de la personne, enfin, vous croyez avoir les coordonnées de la personne, vous avez un numéro WhatsApp, mais cette personne, une fois que elle s'est barrée avec l'argent, le numéro n'existe plus, ou alors elle a supprimé son numéro. Donc, voilà, vous n'avez pas de traces, vous pouvez donc difficilement récupérer votre argent. Alors que lorsque vous faites face à un professionnel, il y a toujours des documents réglementaires à signer et un contrat, que ce soit à la banque ou avec moi. Lorsque même quand vous ouvrez votre livret A, vous signez un contrat. Et voilà, donc ça, ce sont les points essentiels pour reconnaître une arnaque. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir mon contenu et ma chaîne. Ça m'aide beaucoup à mon développement. Je vais continuer à publier des vidéos YouTube donc, et à vous partager de la valeur. Alors je te dis à bientôt. Bonne journée.